Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce dimanche nous présente une scène d'une grande densité missionnaire. Jésus envoie 72 disciples en mission, 2 par 2, pour annoncer la paix et préparer les cœurs à sa venue. Ce passage est un appel vibrant à l'évangélisation, mais aussi à une manière spécifique d'être témoin du royaume, dans la pauvreté, la paix et la joie. Il faut noter pour commencer, chers frères et sœurs, que la mission commence par un regard de Jésus sur le monde, un monde en attente. Il commence son discours par ces mots: « La moisson est abondante ». Ce n'est pas un monde fermé, hostile et stérile. C'est un monde en attente, un monde qui porte en lui les semences du royaume. Le premier acte missionnaire, chers frères et sœurs, c'est de croire en cette réalité que le monde n'est pas un champ stérile, que le monde a les semences du royaume. Malgré la violence, la confusion, l'indifférence, les cœurs sont en attente de Dieu. Saint Augustin avait bien compris que Dieu a fait les hommes pour lui-même. Donc, dans le cœur de l'homme, il y a toujours une attente de Dieu. Et Jésus ne dit pas « allez convaincre, allez vaincre », mais il dit « allez porter la paix ». Donc, la mission que le Seigneur donne à ses disciples n'est pas celle d'aller faire des conquêtes. En effet, il y a des religions qui recommandent de soumettre les gens par l'épée s'ils n'acceptent pas justement l'annonce qu'on leur apporte. L'Évangile n'enseigne pas ce genre d'approche dans la mission. Le Seigneur envoie des messagers dépouillés mais habités par sa présence, par sa force. Il dit « ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales ». Cela peut sembler imprudent, voire même naïf. Mais Jésus nous enseigne ici que la force du témoignage ne vient pas des moyens humains, mais de la présence du Christ dans les personnes envoyées. Il ne s'agit pas d'argumenter, mais d'incarner une paix, une lumière, une joie que seul l'Évangile peut donner. Aux disciples, Jésus donne une recommandation de comment s'adresser à ceux vers qui ils vont. Dans toute maison où vous entrerez, dit le Seigneur, dites « paix à cette maison ». Eh bien, dans un monde traversé par le tumulte, dans un monde dans les familles divisées par la jalousie, la haine, par la rébellion des enfants et par tant d'autres situations similaires, eh bien, le disciple est celui qui apporte la paix. Et cette paix, chers frères et sœurs, vient d'en haut. C'est une paix qui guérit, qui réconcilie et qui relève ceux qui sont tombés. Les disciples reviennent pleins d'enthousiasme. Ils affirment au Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus les recentre. C'est très important de voir comment le Seigneur cherche toujours à recentrer les personnes qui veulent trouver de satisfaction là où normalement on ne devrait pas poser notre plaisir, notre satisfaction. Donc, Jésus les recentre en disant « Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Autrement dit, ne fondez pas votre joie sur le succès visible, mais sur une réalité, une relation vivante avec Dieu. Ce que nous faisons pour le Seigneur est important, mais ce que nous sommes pour lui est essentiel. Avant de tirer vers la conclusion de cette réflexion, je dis 2 mots sur la première lecture de ce dimanche, tirée du livre du prophète Isaïe, qui nous donne une image magnifique de Jérusalem comparée à une mère qui console son enfant. C'est une belle figure de l'Église mère qui nourrit, qui console et accompagne dans la tendresse. Être missionnaire, chers frères et sœurs, ce n'est pas conquérir. C'est faire rayonner cette tendresse maternelle de Dieu, c'est consoler, accompagner et faire grandir. Frères et sœurs, nous sommes tous chacun, selon notre vocation, envoyés.
dans notre famille, notre travail, notre communauté, notre voisinage, nous sommes appelés à être des missionnaires. Nous sommes envoyés par la grâce de notre baptême. Oui, chers frères et sœurs, la moisson est là. Elle est abondante. Il ne nous est pas demandé, chers frères et sœurs, d'avoir tout en main, mais de porter la paix, de vivre dans la confiance et de garder la joie profonde de savoir que notre nom est inscrit dans le cœur de Dieu. En ce 14e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique, chers frères et sœurs, laissons le Christ, notre Maître, le Maître de la moisson, nous nourrir de sa présence et redisons-lui notre disponibilité pour être à notre tour des artisans de paix, des semeurs de joie, des témoins vivants de l'Évangile dans le monde et à chaque endroit où le Seigneur nous envoie, où le Seigneur nous place. Ça, c'est le lieu de notre mission et que sa grâce nous accompagne jour après jour. Amen. Je vous souhaite un agréable dimanche et une sereine semaine de travail dans l'espoir de nous revoir le dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.